Très chers téléspectateurs de la télévision Maranatha Bénin, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur chacun de vous. Nous sommes encore heureux de vous savoir nombreux câblés TVMB. Et ce matin encore, Dieu nous fait grâce de pouvoir nous plonger dans sa parole. Nous prions le Seigneur que, à travers cette courte méditation de la parole de Dieu, chacun de nous puisse trouver refuge, solution de la part du Seigneur, et que ce matin les cieux soient ouverts et que les chemins soient frayés et que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans chacune de vos vies, dans vos maisons, dans vos entreprises, et que l'œuvre de vos mains soit richement bénie dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le thème de ce matin est intitulé « Le nom de Jésus-Christ ». Le nom de Jésus-Christ. Et notre passage de base est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: « Regarde-nous. » Et ils les regardèrent attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu dans le temple. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme je le disais à l'entame, notre thème, c'est le nom de Jésus. À travers cette lecture, nous constatons que aux premières lueurs de la naissance de l'Église primitive à Jérusalem, la puissance de Dieu se manifestait par la main des apôtres d'une façon extraordinaire. Et au nombre des apôtres, comme vous le savez si bien, la tête de la locomotive était l'apôtre Pierre. Et accompagné par Jean pour aller au temple et donc à Jérusalem,
afin d'adorer Dieu, vous avez entendu l'histoire. Un homme qui, n'est-ce pas, était doté d'un handicap. Il était boiteux de naissance. Et ce dernier, la Bible me dit que l'endroit qu'il avait trouvé meilleur, propice, pour pouvoir se faire de l'argent, c'est de se mettre à la porte du temple, afin que ceux qui passaient par là puissent, n'est-ce pas, lui donner quelque chose, de l'argent. Et donc, il était réduit, effectivement, à pouvoir demander l'aumône. Parce qu'en Israël, quiconque faisait l'aumône à un nécessiteux recevait une récompense de la part de Dieu selon la loi mosaïque. Et dans cette optique, cet homme était dans la condition de rester boiteux toute sa vie afin de demander l'aumône. Je m'en vais parler à quelqu'un pour lui dire que sa condition n'est pas désespérée. Si quelqu'un croit être déjà réduit dans le couloir du handicap, dans le couloir de la nécessité et de ne plus jamais se relever, je m'en vais lui dire ce matin que le Seigneur Jésus est capable de changer sa condition, de changer sa situation. Quoi que tu vives, quoi que tu traverses, sache une chose, il n'y a pas de cas désespéré, il n'y a pas de cas impossible avec Jésus. Car a-t-il dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et je voudrais te dire que si tu es réduit au désespoir, il y a encore une lueur pour toi. Car cet homme, il est dit de lui qu'il s'attendait à recevoir de l'argent des apôtres. Il s'attendait à recevoir quelques piécettes de la part des apôtres. Certainement qu'il ne connaissait pas ces hommes. Pour lui, c'était des hommes ordinaires. Or, Pierre et Jean n'étaient plus ordinaires. Ils étaient désormais revêtus de la puissance surnaturelle. Ils étaient revêtus du Paraclet. Au-delà du Paraclet, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Et la Shekinah était une onction qui coulait au travers de leur ministère. Et l'Église primitive a connu une croissance exponentielle en un temps record par les miracles et les prodiges que le Seigneur Jésus opérait par la main des apôtres. Il n'a pas changé, car il a dit, je vous envoie pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle aux nations. Et vous devez prier pour les malades, ils seront guéris. Vous imposerez les mains aux possédés, ils seront délivrés. En son nom, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Jésus n'est pas un produit qui, n'est-ce pas, finit dans le temps. Jésus n'est pas un produit qui finit en qualité. Il est identique, unique en son genre. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il continue de le faire. Et il le fera jusqu'à ce que l'Église vienne à être enlevée. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'apôtre Pierre le regarde et lui dit, regarde-nous. Oui, frère, toi qui nous regardes à travers l'écran, les images que projette la télévision Maranatha Bénin, je m'en vais vous dire ce matin que aussi bien que vous nous regardez, au-delà de nous se trouve la puissance de Dieu. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous ne parlons pas, n'est-ce pas, de ce que nous sommes, mais nous parlons de ce que Christ est. Et Christ est la guérison. Christ est la délivrance. Christ est la restauration. Christ est celui-là qui relève les défis les plus impossibles. Et je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Pendant que vous me regardez à travers les écrans de la télévision Maranatha, je vous dis au nom de Jésus, vos problèmes prennent fin aujourd'hui. Souvenez-vous que notre thème, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, il n'y a pas pareil.
le nom de Jésus, il n'y a pas d'égal. Et pour cela, pendant que vous entendez ce nom, la puissance qui se trouve dans ce nom vient jusqu'à vous et vous guérit. Ce matin, je n'ai ni argent, je n'ai ni or à vous donner, mais j'ai plus que de l'argent, j'ai plus que de l'or pour vous. À travers les ondes de la télévision Maranatha, je déclare que le pouvoir qui est dans le nom de Jésus, qui crée la richesse, qui crée la délivrance, qui crée la guérison, qui crée la bénédiction, que ce pouvoir-là s'attache à vos vies, à vos destinées, et qu'au nom de Jésus-Christ, là où vous avez été réduits à l'impuissance, je vous donne la main. Par la main que Jésus me donne, je vous donne la main, et qu'au nom de Jésus, vous vous releviez de votre position et que vous puissiez avancer au nom de Jésus-Christ. Là où la société vous a classé, là où on vous a étiqueté pour dire que ça n'est fini et que le décret final a été prononcé, même s'il y a un certificat médical de la part d'un médecin spécialiste qui a dit que votre cas est incurable et que votre cas est irréversible, comme cet homme boiteux de naissance s'est levé, je dis la même chose, sous la bannière de la puissance du même nom et de la même onction, que maintenant vous vous relevez de votre situation au nom de Jésus-Christ. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez, aujourd'hui, je viens à vous. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus par la main de Christ, par la main des apôtres plutôt, ils ont trouvé la solution. Je viens à vous aujourd'hui. Quoi que vous aviez et que vous comptiez sur les hommes, comme ce boiteux comptait sur Pierre et Jean, c'était là son espoir de recevoir de l'argent. Or, il y avait plus que ça pour lui. Lui-même pouvait être un créateur de richesse. Au lieu d'être réduit à la mendicité, il pouvait devenir un créateur de richesse. Oui, vous êtes désespéré parce que vous traînez un handicap. Vous traînez une infirmité. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ répare les infirmités. Jésus-Christ guérit les handicaps. Et il peut vous donner une autre configuration. Car c'est lui qui vous a créé. Et celui qui crée la voiture, c'est le même qui crée les pièces de rechange. Jésus qui vous a créé, il a les pièces de rechange de vos organes. Même les pièces de rechange de votre esprit. À l'instant même, les pièces de rechange dont vous avez besoin dans votre corps, dans votre sang. Même si vous avez le cancer du sang, vous avez un problème hématologique. Vous avez un problème dans le sang, dans le cerveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous déclare guéri. Je vous déclare rétabli. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes sous assistance médicale, vous qui êtes sous surveillance médicale, vous qui êtes aux urgences, vous qui êtes aujourd'hui admis sous oxygène, Jésus-Christ de Nazareth est la vie. Je vous la communique. Et qu'au nom de Jésus-Christ, vous soyez relevés. Au nom de Jésus-Christ, vous soyez rétablis. Je sais que dans les secondes à venir, vous allez rendre témoignage. Vous allez appeler le standard de la télévision Maranatha pour témoigner que cette émission, à travers, n'est-ce pas, tôt le matin, vous avez été guéris. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'est rapporté dans ce passage des Actes des Apôtres, au chapitre 3, que ce boiteux de naissance, lorsque Pierre et Jean l'ont tenu par la main et l'ont soulevé, ses chevilles devinrent fermes. Ce qui était faible à votre niveau devient maintenant ferme. Ce qui était vacillant, dandinant
dans votre vie et qui était sans dessus-dessous est maintenant ferme, devient solide. Vous qui êtes sans base, au nom de Jésus, tout devient ferme, solide dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous qu'il s'appelait Simon. Pierre, avant qu'il ne rentre dans son ministère, quand bien même qu'il soit avec Jésus, il s'appelait Simon. Mais un de ces matins, Jésus a rétabli sa destinée. Dans Matthieu le chapitre 16. Et Jésus lui a dit, à partir d'aujourd'hui, Simon, fils de Jonas, on ne t'appellera plus Simon. Tu ne t'appelleras plus Simon. Tu t'appelles désormais Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Frères et sœurs, tout ce qui est vacillant dans votre vie, le nom que la société vous a donné, je ne sais. Mais je sais une chose, Jésus efface ce nom négatif et vous donne un nouveau nom. Il fait de vous la pierre angulaire, car il a dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, cette pierre est devenue la principale de l'angle. Qu'il en soit ainsi pour vous. Vous qu'on a rejeté dans la famille, parce que vous êtes un moins que rien, et qu'on ne sait pas votre importance, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, il fait de vous la principale de l'angle dans votre famille. Il vous repositionne pleinement et qu'il y ait un changement radical dans votre vie au nom de Jésus. Je m'en vais prier pour quelqu'un. Toi qui pleures, nuit et jour, tes larmes ne cessent de couler parce que tu te vois le plus malheureux, la plus malheureuse sur terre. Pendant que tout le monde s'endort, ton coussin est mouillé de larmes, tellement tu as pleuré, tellement tu as gémi. Je viens à toi aujourd'hui par le canal de la télévision Maranatha Bénin pour te dire que Jésus-Christ frappe à ta porte. Pendant que tu entends ma voix, le Seigneur Jésus est plus proche de toi que le vêtement que tu portes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Oui, tes pleurs de malheur, à partir d'aujourd'hui, se transforment en pleurs de joie, en larmes d'allégresse, parce que tu es un nouveau témoignage. Au nom de Jésus, tu ne pleureras plus, parce que la solution est là. Tu appelleras le numéro de téléphone de la télévision Maranatha Bénin pour rendre témoignage, parce qu'à travers cette émission, tôt le matin, des miracles se produisent, non seulement au plan national, mais à l'international. Recevez l'onction, recevez la grâce, recevez la puissance, recevez la Shekinah, recevez la visitation, recevez la gloire de Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne soyez plus jamais les mêmes. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui redresse, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui restaure, c'est le nom qui repositionne. Soyez repositionnés, quittez votre bassesse, quittez votre vallée, allez en hauteur. Je vois la main de Dieu se saisir d'une personne quelque part qui maintenant est élevée et déposée sur la montagne de son élévation. Cela est un témoignage que nous allons partager avec vous dans les jours à venir. Demeurez bénis. Shalom. Prions le Seigneur. Tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur, comme tu l'as fait pour ce boiteux de naissance, fais-le aussi pour moi. Ce boiteux de naissance qui était désespéré, que tu as guéri et qui a suivi Pierre et Jean, louant Dieu parce qu'il a trouvé grâce auprès du peuple. Seigneur, fais de même pour moi. Prie au nom de Jésus. Toi qui as déjà une ordonnance et les documents
pour ton évacuation sanitaire à l'étranger. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Tu n'as plus besoin d'être évacué de façon sanitaire à l'étranger. Parce que je vois un ange de Dieu à tes côtés qui opère maintenant une guérison, qui fait une chirurgie spirituelle, qui maintenant a son impact sur ton corps, de sorte que tu es guéri de cette tumeur. Retourne faire les analyses, retourne faire la radio, retourne maintenant pour faire ce scanner. Tu ne verras plus ce mal parce qu'il a disparu. Ainsi par l'Éternel, dans le nom de Jésus. Commence par balancer les mains là où tu es pour dire merci au Seigneur parce que tu es guéri au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Moi, c'est l'apôtre Mathias Tossavi, votre serviteur dans la vigne de l'Éternel. Demeurez richement bénis. À bientôt. Shalom.